Bonjour à tous, je m'appelle David et je suis le pasteur de l'église évangélique du Tréport. Aujourd'hui, c'est mon témoignage que j'ai à cœur de vous rendre. Vous comprendrez bien que je ne suis pas devenu pasteur comme ça, selon une lubie, mais c'est après de nombreuses années d'expérience avec le Seigneur et un appel tout particulier qu'il m'a adressé que j'ai choisi d'entrer dans cette vocation, abandonnant tout derrière moi et puis me tournant vers cette vie nouvelle que le Seigneur me demandait, me proposait. J'ai grandi dans un foyer où mon père n'est pas du tout chrétien, où ma mère est chrétienne évangélique, et tout petit, j'ai eu le privilège, si on peut appeler ça un privilège, de connaître à la fois l'Église tout en étant libre des choix que je faisais. C'est donc avec un choix personnel que je me suis approché de Dieu, que j'ai confessé le nom de Jésus. Il faut dire que ce n'était pas très facile, parce que j'avais entendu parler de Jésus, mais il y a même, dans mon cœur d'enfant, il y avait même des questions qui sont de vraies questions et qui m'ont freiné pendant longtemps dans mon engagement. J'avais entendu notamment que Dieu était esprit et qu'il était au ciel. Et puis voilà qu'un jour, on me parle de Jésus-Christ, qui a tous les attributs, tous les aspects d'un homme, et qui est Dieu lui aussi. Et puis, dans un témoignage particulier de la Bible, c'était devenu le summum. Dieu était au ciel. Il envoyait Dieu, le Saint-Esprit, pour revêtir Jésus, qui était Dieu et qui était sur la terre. J'étais très troublé parce que j'entendais comment Dieu peut-il être à la fois au ciel, être le Saint-Esprit, être sur la terre, avoir l'aspect d'un homme. Alors, j'ai fait une prière du cœur, et je me suis adressé à celui que je croyais être véritablement Dieu, celui qui est au ciel, celui qui est mon créateur, celui que j'estimais être mon Père céleste. Et j'ai prié ainsi: si ce que j'entends est vraiment ta parole, si c'est la vérité, eh bien dis-le-moi. Je ne comprends pas tout, peut-être que je ne comprendrai pas tout, mais je te fais confiance à toi qui es à mes yeux le seul vrai Dieu. Comme quoi un enfant qui a 10 ans et demi, 11 ans, a aussi la capacité de comprendre beaucoup de choses et d'aller vers un véritable engagement. Et il s'est passé à ce moment-là ce que j'appelle une expérience spirituelle, résonnant en fond de mon cœur. J'ai entendu comme une voix véritablement audible me dire: tu peux croire, Jésus est véritablement mon fils, je l'ai véritablement envoyé pour vous sauver. Donne-moi ton cœur, il sera ton sauveur. J'ai été instantanément convaincu et j'ai donné ce jour-là mon cœur au Seigneur. J'ai été davantage attentif à ce qu'on me disait, à ce que l'on m'enseignait, au témoignage même de la vie de ceux que je voyais vivre, pour savoir si eux aussi vivaient l'Évangile et s'ils pouvaient me conseiller. Je ne me suis cependant pas attaché à tout ce que j'ai vu, parce que rapidement j'ai compris que chacun suivait son propre chemin et ne pouvait vivre de l'Évangile que ce qu'il voulait bien laisser l'Évangile produire en lui. Alors je me suis attaché à Dieu, à sa parole, et puis à des bons conseillers, mais en ne faisant pas d'une règle de voir ce qu'il y avait dans la vie des autres comme étant une fin en soi. Ce que je voulais vivre, c'est ce que je laissais le Seigneur graver sur mon cœur. Puis j'ai avancé, puis j'ai découvert combien Jésus est bon. Et il y a une chose que je voulais absolument, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Je voulais une sagesse comme celle de Salomon. Je voulais une conviction comme celle des apôtres. Et puis surtout, je voulais connaître Jésus comme s'il était présent et visible devant mes yeux, à chacun de mes pas et à mon côté quand j'étais dans l'épreuve. J'ai ressenti la présence de Jésus de plus en plus. Dans des temps difficiles, j'ai entendu des explications qui émanaient de lui, comme toujours un peu cette voix, cette présence, parfois dans mes lectures de la Bible, parfois de manière presque audible dans mon cœur, et puis des fois au travers simplement de la voix du prédicateur, de l'homme de Dieu qu'il se choisissait pour m'enseigner. Et voilà que je grandis avec le Seigneur. Je fais une prière qui est véritablement une prière du cœur: Seigneur, si tu veux changer quelque chose dans ma vie, si quelque chose ne va pas, je ne veux pas que ce soit un obstacle, je t'abandonne mes fardeaux. Et le Seigneur me parlait, et il m'encourageait, il me disait ce qui était bien, il me disait ce qui n'était pas bien. Je prenais tout, je mettais de l'ordre, et un jour, dans un endroit peu probable,
en vacances, allongé dans mon lit, j'ai fait une fois de plus cette prière. Mais c'était le temps de la visitation. J'ai senti comme la puissance de Dieu descendre sur moi. Ce n'était pas une puissance pour la guerre, mais c'était une grande puissance de paix, de repos, qui m'a envahi, d'amour, de force. Moi qui étais petit, qui étais chétif, qui étais craintif, je me suis senti rempli de quelque chose qui m'assurait que je pourrais désormais tout surmonter parce que Jésus voulait vivre et travailler avec moi. Ce jour-là, j'ai été rempli. Ce n'était pas juste une visitation passagère. J'ai senti l'Esprit de Dieu qui restait sur ma vie. J'ai commencé à parler en langue, très timidement dans mon intimité pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai débordé. Ma louange est sortie. Ma bouche, qui avait du mal à s'exprimer, a parlé. Et les choses que je n'arrivais pas à exprimer, j'ai pu les exprimer pour glorifier Dieu. J'ai vécu par la suite de nombreuses autres expériences, mais ce sera peut-être aussi pour moi l'occasion d'autres vidéos. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est présent avec moi et il veut l'être avec chacun d'entre vous à chaque pas que vous faites sur cette terre. Non pas des pas qui vous emmènent là où vous avez envie d'aller, mais des pas qui sont là pour vous faire grandir, vous amener toujours plus près de Jésus et vous permettre d'hériter la vie éternelle. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous bloquez pas avec des prières compliquées. Jésus est votre ami. Il est venu du ciel pour vous rencontrer. Parlez-lui comme à l'ami le plus simple et le plus intime que vous pouvez avoir et vous verrez, sa réponse sera tout aussi précise, simple, pleine d'amour, de force et de puissance que vous l'auriez reçu de votre ami le plus intime dans votre vie, dans votre quotidien. Que Jésus vous bénisse et qu'il vous permette de bien grandir dans ses voies. Amen.